Priez sans cesse. C'est ce que dit Paul aux chrétiens de Thessalonique. Et dans ce même passage, il y a « Soyez toujours joyeux et rendez continuellement grâce ». C'est une parole difficile peut-être à entendre, surtout quand on est dans une période de notre vie où ça va pas bien. Mais prier sans cesse, c'est important. Donc pour ceux qui se demandent à quoi ça sert de prier, qui disent « Mais de toute façon, Dieu sait de ce dont on a besoin, à quoi ça sert que je lui parle ?» Et puis parfois, ou la plupart du temps, Dieu, j'ai l'impression qu'il ne répond pas à mes prières. Ben, on peut déjà retenir que c'est un ordre. Prier sans cesse. Donc même quand on ne sait pas pourquoi, si Dieu est Dieu, ben, il nous demande de prier sans cesse et on va lui obéir. Et puis la deuxième chose que je veux dire, c'est que si Dieu le demande aussi, c'est parce que c'est important. Si on ne prie pas Dieu, parce qu'on dit de toute façon il sait tout, et puis même il n'y a pas besoin que je lui dise ce dont j'ai besoin, c'est comme si on agissait comme ça avec la personne qu'on aime, hein, notre amoureux ou notre amoureuse. Il dit j'ai pas besoin de lui parler, j'ai pas besoin de lui demander des choses parce qu'elle sait ce dont j'ai besoin. Ben, c'est faux. Hein. Dans une relation d'amour, il faut qu'il y ait des paroles, quoi. Et si on ne parle plus à quelqu'un qu'on aime, c'est qu'on est en tension avec cette personne. C'est qu'il y a une dispute qui fait qu'on ne parle plus, ça arrive. Hein. Mais si on ne parle plus à Dieu, si on n'est plus en prière, c'est certainement qu'il y a une dispute. Peut-être on est en colère, peut-être on vit des doutes. Mon conseil, c'est ce que je vois dans les textes bibliques, c'est continuer de parler à Dieu. Même si c'est pour dire votre colère, vos doutes, votre interrogation, votre incompréhension, continuez de parler à Dieu. Continuons de parler à Dieu. Soyons francs avec lui. Quand on lit les psaumes, on voit des prières qui sont très franches. Donc voilà. Priez sans cesse, c'est ce que Paul dit aux chrétiens de Thessalonique. C'est ce qu'il nous dit à nous aussi. Prions sans cesse, continuons de parler à Dieu qui nous aime, même si on n'est plus tout à fait sûr de son amour ou de son existence. Parfois, quand on vit des difficultés dans un couple ou dans une relation d'amitié, on n'est plus tout à fait sûr de l'amour de l'autre. L'important, c'est de continuer à parler, continuer à prier, et puis être toujours joyeux. Comment est-ce qu'on peut être toujours joyeux dans les difficultés? C'est en se souvenant de ce que Dieu a fait pour nous. Si on a du mal à croire à son amour, il faut qu'on se souvienne que Jésus est mort sur la croix pour nous. Ça devrait suffire, quoi. Tout le reste, en fait, c'est bonus. Hein. Si on a un époux, une épouse, un amoureux, une amoureuse, si on a des enfants, si on a des parents, c'est bonus, c'est génial, mais notre vie ne dépend pas de ça. La joie qui est au fond de nous, elle vient d'abord du fait que Dieu nous aime et qu'il veut nous sauver et qu'il sauve tous ceux qui se confient en lui. Ça nous donne une joie extraordinaire. Le reste, c'est bonus, notre joie augmente, mais notre joie ne doit pas disparaître quand ces bonus-là, c'est bizarre de dire ça, hein, mais quand tout ce que Dieu nous accorde en plus, il nous le retire. Notre joie demeure parce que Dieu nous sauve, parce qu'il nous accordera la vie éternelle, parce que ceux qui ont disparu en lui, on les retrouvera. Prions sans cesse.